L fonction del degré 2. Fonction de degré 2. Fait que on a une fonction ici de degré 2, pas le nombre de degré 2 dans le fond. Puis, ça c'est des nombres A, B, C, je rappelle c'est des nombres réels. Puis on veut tracer le graphique de ça. Fait que graphiquement c'est quoi? Bon mais ça dépend. Si A est positif, donc c'est toujours une parabole. Parabole, comme ça, ou plus, peu importe, parabole. Et jamais de côté. C'est pas une fonction quand c'est de côté. Parabole. Mais ça dépend. Si A est positif, la parabole est comme ça, à cause du petit bonhomme. Puis si A est négatif, la parabole est comme ça, bonhomme pas content. OK? Fait que le coefficient ici va nous dire comment est la parabole. C'est important aussi pour tracer le graphique de savoir où le sommet. Parce que dans le fond, la parabole, tu as un sommet, puis mettons tu tasses de 1 ici, tu montes là, mais tu tasses de 1 ici, tu montes là, c'est la même chose. Elle est symétrique par rapport au sommet. Donc c'est la même chose, tu tasses de 3 ici, tu montes de 2, tu tasses de 3 ici, tu montes de 2, c'est la même chose. C'est symétrique par rapport au sommet. Fait que c'est important de trouver le sommet. OK? Donc le sommet, c'est quoi? Ben, son point, on l'appelle HK. Donc c'est comme la terminologie qui est utilisée. Donc mettons, je vais mettre ça ici. Ça, ce serait le point H, puis ça, c'est le point K. Donc la coordonnée en X du sommet, c'est H, la coordonnée en Y, c'est K, qu'on l'appelle. OK. Puis comment qu'on le trouve? H, on le trouve avec les coefficients ici. Donc moins B, on fera moins ce coefficient-là, divisé par 2 fois le coefficient ici. Puis ça nous donne le H, coordonnée en X du sommet. Pour trouver la coordonnée en Y du sommet, on prend ce H-là qu'on vient de trouver, puis on évalue le polynôme. On le remplace ici, H, parce qu'on va trouver, mettons, 2, puis on remplace toutes les X par 2, puis on va trouver la valeur de F de 2. Ça va nous donner notre K. Fait que K, c'est simplement évaluer la fonction à ce point-là. On va la trouver, puis ça nous donne le sommet. Okay, puis après ça, on trouve, pour tracer le graphique, ça prend plus que 2 points. Là. Une droite, tu prends 2 points, tu relis, OK, mais une parabole, on va prendre nous autres le sommet, puis 4 autres points. Fait que minimum 5 points. On peut en prendre plus si on veut, mais minimum 5 points pour le tracer. Fait que c'est un peu plus long qu'une droite. OK, donc point important en général, le sommet, les abscisses et ordonnales l'origine, s'il y en a, parce qu'on peut avoir quelque chose comme ça. Il n'y a pas d'abscisse à l'origine. Il va tout le temps avoir une ordonnale à l'origine, mais pas nécessairement d'abscisse. Ben, abscisse à l'origine, c'est les points qu'on croise ici. Puis ordonnale à l'origine, c'est le point ici. Il va toujours en avoir un ici, mais ici, pas nécessairement, si on est comme ça, par exemple. OK. Fait qu'on trouve 5 points minimum pour notre cours. Ça dépend de quel cours qu'on suit, puis qu'est-ce que le prof demande. Ceux qui suivent le cours en ce moment, c'est ce qu'on va prendre, nous autres, 5 points. OK, fait que ce qui est bon à trouver, c'est les abscisses à l'origine aussi. Factoriser le polynôme nous aide à trouver ces points-là. Mais bref, si je factorise ici, je commence tout le temps par factoriser. Donc on peut utiliser ces coefficients 1, on va utiliser méthode somme et produit, somme égale à moins 5, produit égale à 6. Donc, quel nombre que je multiplie ensemble qui me donne 6, puis que j'additionne moins 5, ben moins 3 et moins 2. Moins 3 fois moins 2, ça fait 6. Moins 3 plus moins 2, ça fait moins 5. Fait que j'obtiens la factorisation x moins 3, x moins 2. Donc, je trouve les 0, les abscisses à l'origine. 0, 3, puis 0, 2. Parce que quand je remplace x par 3 ici, j'obtiens 0 fois quelque chose qui me donne 0. Puis quand je remplace x par 2 ici, j'obtiens 0. Donc, je trouve les 2 points suivants. Je peux les mettre dans un tableau. Donc là, le tableau va être plus long qu'avec les droites. Ça nous prend 5 points. Fait que j'ai 2, 0, puis 3, 0. Je sais que le sommet, c'est parce que j'ai déjà fait, là, mais c'est pour ça que je sais que le sommet va être entre les deux. Là. On trouve aussi que
quoi? Que A, c'est égal à 1 qui est plus grand que 0. Fait qu'on sait que le graphique va faire ça comme ça. Si A serait égal à 0, ben, c'est une droite. Là. Ça n'a plus rapport avec les paraboles. C'est pour ça que c'est pas un cas qui est regardé. Là. Ok, fait que là, je vais trouver le sommet. Le sommet. Là, c'est l'arc-en-ciel. Sommet. Pas en mauve, ça nous stimule. Ça nous dit qu'il y a un nouvel exemple. Le sommet. C'est en HK. Ben, attends, je vais l'écrire tout de suite ici. Égal quoi? Ben, H, c'est moins B sur 2A. C'est une formule. Fait que ça me donne moins 5 sur 2 fois 1, qui me donne 5 sur 2. Ok, fait que j'ai 5 sur 2 ici. Puis, K, c'est remplace dans la fonction le 5 sur 2. Fait que je remplace toutes les X ici par 5 sur 2. Fait que ça me donne là nos opérations sur les fractions et tout ça qu'on a vu avant, ça va nous aider. 5 sur 2 au carré, moins 5 fois 5 sur 2 plus 6, qui me donne 25 sur 4, 5 sur 2 au carré, moins 25 sur 2 plus 6. On met tout sur 4, donc ça fait 25 sur 4. L'autre, il faut que je multiplie par 2. Puis l'autre, il faut que je fasse x4 en haut puis en bas pour trouver ça. Donc là, ça me donne 49. Ça plus ça, 49, moins 50. Fait que ça fait moins 1 quart. Ok, fait que je trouve moins 1 quart. Ça, c'est mon sommet. Fait que j'ai 5 demi, c'est 2,5. 2,5. Moins 0,25. On peut les laisser en quart aussi si on veut, là. Ouais, je sais pas pourquoi j'ai tout effacé. Mais bon, on peut les mettre en virgule ou en quart, ça dérange pas. Ok, fait que là, je vais trouver le point quand x vaut 0. Ben, quand x vaut 0, il reste 6. Fait que j'ai le point facilement 0, 6. Puis là, je vais regarder, ben, tu sais, du sommet, je me suis tassé de 2,5 pour avoir 0. Hein? 2,5 moins 2,5, ça donne 0. Fait que je me tasse de 2,5 ici. Donc, je vais avoir le point 2,5 plus 2,5, ça fait 5. Je devrais trouver la même valeur ici que ici, parce que c'est symétrique. Si je me tasse de 0,5 ici, 0,5 ici, je trouve la même valeur. Si je me tasse de 2,5 ici, 2,5 ici, je trouve la même valeur. C'est symétrique par rapport au sommet. Fait que, en 5, je devrais trouver 6 aussi. On peut le vérifier. F de 5, ça me donne 5 au carré moins 5 fois 5 plus 6. Ben, 5 au carré, c'est 5 fois 5. Fait que 5 fois 5 moins 5 fois 5, il reste juste 6. Ça me donne ça ici. OK. Fait que j'ai tout ce qu'il me faut. Là, je vais le tracer. Mon graphique. Comment je fais ça? En quelle couleur? Bleu. Ok, fait que là j'ai les points 0, 6. Ok. Fait que je vais tracer ça de même. X, Y. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai le point. Ouais, c'est pas tant. Le point 2, 0, 3, 0, 2,5 au milieu, puis moins, juste en dessous, moins 0,5. J'ai le point 0, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puis j'ai le point 5, 6. Ok. Fait que là, de quoi qui ressemble à ça. Belle parabole, comme ça. Ben, sans cette patente. Belle parabole, comme ça.
Ok, ça marche bien avec ça. Ça, en fait, ça, c'est pas nécessaire de le savoir. On a juste à trouver les points puis à le mettre, mais ça nous dit si les points qu'on a trouvés, c'est bien la bonne chose en sachant que c'est positif. Ok, ça, c'est notre premier graphique. Traçons un autre. Ici. Donc là, je cherche... Premièrement, je vais factoriser pour trouver des points. Fait que je cherche somme, c'est 2, produit, c'est 1. C'est encore le coefficient 1. C'est pour ça que ça me donne directement la factorisation méthode somme et produit. Deux nombres que je multiplie qui donnent 1, que j'additionne qui donne 2. Bon, ben 1 et 1. Donc, j'obtiens la factorisation x plus 1 fois x plus 1. Donc, x plus 1 au carré. Quand j'ai un au carré, ça me dit qu'en fait, que le point que j'ai trouvé, c'est le sommet. OK, pourquoi? Parce que vu que A aussi est plus grand que... Ben non. A égale à 1 qui est plus grand que 0. Donc, j'ai comme ça. Je sais que mon sommet, ce que j'ai trouvé... attends. En moins 1, j'ai trouvé un point ici. OK? Il y a un seul point qui touche à l'axe des X. La seule façon qu'une parabole, il y ait un seul point qui touche à l'axe des X, c'est... Achou! OK. C'est quoi? C'est si le point touche avec le sommet. Sinon, ça va tout le temps, il va tout le temps avoir 2 ou 0. Donc, on sait que le sommet, c'est en moins 1, 0. Mais on peut le calculer aussi si on veut. Mais... ouais. Donc, sommet. Je vous invite à calculer si vous n'êtes pas convaincu. HK, c'est moins 1, 0. OK, bon, mais le reste à trouver 4 autres points. Fait que j'en prends. J'ai trouvé moins 1, 0. J'en prends 2 avant, 2 après, pour que ça soit symétrique. Je vais prendre tel point. Bon, 0, 1, moins 2, moins 3. Tiens. J'ai calcul. En 0, je trouve 1. Remplaçant par 0. Donc ici, ça devrait être 1, parce que je me suis tassé de 1 ici. Je me suis tassé de 1 ici, ça devrait être la même chose, mais on va le calculer pour être sûr. Donc, f de moins 2. Je remplace toutes les x par moins 2 ici. Fait que ça fait moins 2 au carré plus 2 fois moins 2 plus 1, qui me donne 4, moins 4 plus 1, qui me donne 1. OK. Notre couleur est un f de 1. F de 1, c'est 1 au carré plus 2 fois 1 plus 1, qui me donne 4. 1 plus... qui me donne 1 plus 2 plus 1, qui me donne 4. Donc f de moins 3, ça devrait être la même affaire. Ça donne moins 3 au carré plus 2. On remplace, quand je dis f de moins 3, c'est on remplace toutes les x par moins 3 ici, mettons. Mettre des parenthèses, c'est le nombre négatif. Plus 2 fois moins 3, plus 1. Ça me donne 9 moins 6 plus 1, moins 3 plus 1. Donc ça donne... Non, en fait, 9 moins 6, 3 plus 1, 4. Ça donne bien la même chose, 4. OK, fait que j'ai mes points. 0, donc 1. 1, 2, 3, 4. Moins 2, moins 3. Allons-y. En 0, ça vaut 1. En 1, ça vaut 4. En moins 2, ça vaut 1. En moins 3, ça vaut 4. Puis là, ça ressemble à quelque chose comme ça. OK. On s'en fait un petit dernier. Ici.
Donc, là, je gâcherai pas le punch. On peut essayer ça mes produits, mais là, c'est pas un -1 ici. C'est pas un 1 ici, fait que c'est pas directement la factorisation que ça donne sur mes produits. Je vais y aller avec la formule quadratique à la place. B2 moins 4AC. Ça me donne 4 au carré moins 4 fois -1 fois -5. Qui me donne 16. Moins, ça fait plus. Non. Moins, ça fait moins. Il y a 3 moins. Donc on peut mettre ces deux là ensemble, ça fait un plus. Puis un moins avec un plus, ça fait un moins. Donc 16 moins 20, qui me donne moins 4, qui est plus petit que 0. Fait que aucune solution. Donc c'est pas factorisable. Ça veut dire quoi? Là c'est A plus petit que 0. Comme ça. Bon, si c'est ça, puis qu'il n'y a aucune solution, ça veut dire qu'on est genre comme ça ou comme ça. On peut pas être en haut. On peut pas être en haut parce qu'on va avoir des factorisations ici. Donc on est soit comme ça ou comme ça. On est en bas quelque part ici. OK? Donc on va trouver le sommet. Sommet HK. C'est quoi? Bon, on va calculer. H, c'est moins B sur 2A. Ça me donne moins 4 sur 2 fois moins 1. Un moins divisé avec un. On peut simplifier les moins ensemble. 4 divisé en 2. Ça me donne 2. Je trouve 2 ici. Faut trouver mon K maintenant. Je remplace dans ma fonction les X par le H que j'ai trouvé 2. Je trouve moins 2 au carré. Moins 2 au carré. C'est pas moins 2 au carré, hein, c'est moins 2 au carré. Plus 4 fois 2 moins 5. Qui me donne moins 4 plus 8 moins 5. Qui me donne moins 1. Donc ça c'est mon sommet. Fait que je trouve quoi? Je vais me faire un petit tableau pour mettre mes valeurs. Fait qu'ici, j'ai trouvé 1, 2, mon sommet qui est 2, moins 1, 1, 2. On s'en pogne 2 avant, 2 après pour tracer ça. Il va. Bon, ben je vais prendre le point 1, 0, puis 3, 4, des beaux nombres comme ça pour que ça se rende bien. Ok, en 0, ben en 0 c'est moins 5, parce que je suis juste à remplacer par 0. Donc ici, on devrait trouver moins 5 aussi, vu que c'est symétrique. Ouais, je me suis tassé de 2 ici, je me tasse de 2 ici, ça devrait être la même chose. On va le tester juste pour être sûr. Donc f de 4, c'est quoi? C'est moins 4 au carré plus 4 fois 4 moins 5. Bon, ben là, moins 4 fois 4 plus 4 fois 4, il reste juste moins 5. Ok, c'est bon. Puis en 1 maintenant, mettons, f de 1, ça me donne quoi? Moins 1 au carré plus 4 fois 1 moins 5 qui me donne moins 1 plus 4 moins 5 qui me donne moins 2. Donc je devrais trouver moins 2 ici aussi. On va l'essayer. F de 3, ça me donne moins 3 au carré plus 4 fois 3 moins 5. Moins 9 plus 12 moins 5. Moins 9 moins 5, ça fait moins 14. Moins 14 plus 12, moins 2. Ok, ça marche. Donc là, il ne reste plus qu'à tracer ça. Là, mon graphique, je vais le faire un peu différemment vu que tous mes nombres sont négatifs. Fait que je vais le tracer comme ça. X, Y. Moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5. 0, 1, 2, 3, 4.
Ok, là j'y vais. J'ai le point 0, moins 5. J'ai le point 1, moins 2. J'ai le point 2, moins 1. J'ai le point 3, moins 2. Puis 4, moins 5. Et voilà le travail. Et c'est tout. Et c'est tout. Au revoir, portez-vous bien.